Apparue ces dernières années, la vision industrielle est devenue l'outil indispensable au sein de la société Delphi Diesel System de La Rochelle. Leader dans la fabrication d'injecteurs pour moteurs automobiles sur différentes marques, l'usine compte plus de 50% de son parc machine équipé en caméras de vision industrielle. La mise en place de cette technologie est entre les mains expertes d'Olivier, responsable projet automatisme. Les systèmes de vision sont apparus pour les premiers dans les années 80, mais n'étaient pas très aboutis, n'étaient pas rapides. Pour avoir vraiment des systèmes très autonomes et aboutis, il a fallu attendre les années 90, la fin des années 90 et surtout les coûts moindres quand on achetait les technologies telles que l'éclairage par exemple, qui coûtait très cher pour chaque solution. Pour donner par exemple un ordre d'idée, il y a 12 ans, il y avait un système de vision sur le site de La Rochelle. Aujourd'hui, il y en a plus de 150. Beaucoup de systèmes ici à La Rochelle ont été repris et utilisés sur d'autres sites en France et à l'étranger. C'est cette expertise qui a permis au site de La Rochelle de s'équiper des meilleures technologies, et notamment en termes d'éclairage, afin de permettre aux caméras de contrôler 100% des pièces, pour certaines toutes les 100 millisecondes, sans fatigue, sans erreur et sans arrêt. Il reste quand même une partie très importante, la partie optique, la partie éclairage, où là il faut avoir quelques compétences pour ne pas faire n'importe quoi et ne pas intégrer des solutions instables. Pour ça il faut étudier chaque cas, même si les machines se ressemblent, même si les produits se ressemblent et que les composants utilisés, les technologies utilisées sont les mêmes, il y a toujours des perturbations externes à la scène de vision où il faut justement apporter cette expertise pour répondre à des problématiques. Donc en fonction des cas, je sais maintenant vers quoi je vais me diriger dans un premier temps, vers quelle couleur, vers quelle forme d'éclairage. Maintenant, quand c'est un nouveau cas que je n'ai jamais rencontré, un peu difficile, je passe sur des études d'orientation d'éclairage, de forme d'éclairage, de couleur. Effectivement, je passe du temps dans les essais. Les produits Lightune se sont donc avérés au sein de l'entreprise Delphi être la technologie indispensable afin de former d'une part les techniciens à la vision industrielle et de rendre d'autre part cette vision industrielle plus simple à mettre en œuvre. Et donc l'idée c'était de répondre à un besoin qui est assez nouveau finalement sur le marché de la vision, qui est de donner la possibilité à des non-spécialistes d'apprendre, de perdre un peu toutes les appréhensions qu'on peut avoir quand on utilise une caméra et notamment quant au choix de l'éclairage que l'on sait comme un choix crucial dans les applications de vision industrielle. Des éclairages qu'on peut utiliser de manière modulaire pour se faire pour répondre à son application. Ils utilisent donc tous les composants, toutes les variantes possibles du kit avec tous les diffuseurs. Ils les orientent comme ils le souhaitent. Ils ajoutent, ils retirent des éclairages qu'ils connectent entre eux. Ils se font leur propre expérience et ils arrivent comme ça à déterminer, sans mon aide, avec ce kit, ce dont ils ont besoin pour faire leur contrôle qualité, leur contrôle vision. Il est facile à intégrer, comme je l'ai déjà dit, il y a déjà des trous de fixation. Il est moins coûteux que les autres, facilement adaptable, donc ils peuvent le manipuler au risque de détériorer. Malheureusement, ici, quand on le met dans une cellule robotisée, il peut y avoir une erreur de manipulation, une trajectoire qui n'était pas prévue. On peut endommager l'éclairage, mais par son coût, par sa facilité d'intégration, ça ne les dérange pas. Enfin, ça les dérange moins que si c'était un éclairage qui était très coûteux. D'annulaire en dôme ou en low angle, de barrettes en parallèle, en backlight ou en square, Lightune propose des produits pratiques, versatiles, robustes, peu chers et adaptables sur toute caméra. Cette technologie s'est donc imposée sur de nombreuses machines-outils pour différentes applications. Donc typiquement, là, le problème de cette machine, c'est la perturbation lumineuse. Au-dessus de la machine, il y a des ouvertures, des skydomes qui amènent la lumière naturelle sur l'atelier. Et en fonction des saisons, en fonction du jour, la nuit, il y a différentes intensités lumineuses qui viennent perturber le système de vision. Donc pour ça, il a fallu trouver une solution pour diffuser et masquer un petit peu la lumière qui venait du dessus. Et donc le dôme vient couvrir l'ensemble de la pièce pour nous permettre de garantir la relecture du data matrix sur la pièce.
Ici, le robot manipule les pièces pour les mettre en cassette. Et pour les mettre correctement en cassette, il a besoin de connaître l'orientation de la pièce. Donc il présente la pièce au-dessus d'une caméra. L'éclairage vient éclairer la face de la pièce pour en déterminer son orientation. Ensuite, le système de vision indique la position angulaire de la pièce au robot qui peut poser correctement la pièce sur son posage. Ici, on a besoin de connaître l'identité de la pièce. Donc pour ça, on a un posage vision qui vient lire le data matrix pour déjà suivre la pièce dans le process, puisque chaque pièce est unique, a un numéro unique. Et c'est une pièce qui est assemblée avec une autre, donc on a besoin de savoir qui est assemblé avec qui. Et pour ça, on vient décoder le data matrix. Présent sur l'ensemble des pays européens grâce à son site internet, l'iTunes est aujourd'hui heureux d'être accepté et de convenir aux exigences d'intégration industrielle de grandes entreprises telles que Delphi Diesel System.